Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de décembre 2024, dernier tirage de l'année. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est, on va dire vraiment le mois du bilan de l'année, des remises en question, des réflexions, beaucoup d'introspection aussi. Pour faire vraiment le bilan de ce qui s'est passé durant cette année, voir s'il y a eu de l'évolution ou pas. Après, même s'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment l'impression que j'ai pour le moment. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'aux Gémeaux, donc il y a encore de la marge, hein. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de décembre? Vous avez du mal à faire des choix entre... pour certaines personnes qui veulent se réorienter professionnellement, pour d'autres qui ont peut-être envie d'avancer, changer certaines choses. C'est vraiment un aspect général de la vie. C'est pas forcément dans un domaine particulier, mais j'ai l'impression que certaines personnes, elles veulent vraiment faire ce qu'elles ont envie, de mettre en place des rêves, des projets, des désirs, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, mais que pour l'instant, c'est un petit peu, je vais pas dire en stand-by, mais ça n'avance pas, ça ne bouge pas, parce que peut-être vous n'arrivez pas à faire certains choix, à prendre certaines décisions. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Bah là, en fait, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est vraiment le blocage parce qu'on n'arrive pas à faire les choix par peur de l'inconnu peut-être, par peur de l'échec. Après, c'est en faisant des échecs qu'on apprend, mais si on n'ose pas faire ne serait-ce que le premier pas, bah forcément, à un moment donné, ça restera toujours au même point, en fait, si on n'ose pas faire certaines choses. Vous voyez, avec le battleur, on vous dit, c'est l'énergie principale, on vous dit que vous avez quand même tous les outils en main pour avancer, vous avez la solution en vous, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sentimental, etc. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez vraiment, mais vous n'osez pas prendre les décisions, en tout cas parce que vous avez peur justement de l'inconnu. Alors certaines personnes auront peur de se retrouver sans rien, la peur du manque donc, ou de se retrouver seul, la peur du manque, encore une fois. Donc peut-être ce serait bien de travailler cette peur du manque justement pour vraiment recouvrer, et je dis bien recouvrer, l'abondance qu'on mérite tous, ou en tout cas cette vibration. Certaines personnes ont des... comment je pourrais dire ont des projets. Alors ça sera pas vraiment des projets, mais de créer certaines choses. Vous voyez, là, parce que, bon, avec l'oracle du miroir et de la triade, j'ai sexualité naissance, pour moi, c'est vraiment, pour certaines personnes, elles ont la capacité de créer certaines choses. Elles ont un esprit très créatif. Donc, servez-vous-en. Éclatez-vous, en fait. Osez. Et pour certaines personnes, c'est peut-être au niveau sentimental aussi, peut-être faire le premier pas, si vous n'osez pas. Ou peut-être aussi de quitter certaines personnes si vous vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Enfin, à un moment donné, il faut savoir prendre les décisions. Et je pense que c'est là qu'on vous dit, vous avez tous les outils en main pour justement prendre ces décisions-là et avancer.
L'oracle des météores, nous avons le pardon. Certaines personnes alors je vais pas dire ont le besoin de pardonner, mais pour certaines situations, il faut pardonner pour pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire de reparler à ces personnes-là, mais juste à lâcher prise, en fait, à travailler cette rancune et c'est peut-être ces rancunes, justement, alors cette colère, moi je vois plus la rancune, je vais pas dire la vengeance, mais ouais, vraiment la rancune, la peine de certaines personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal. Et là, on vous dit, lâche prise et pardonne, avance. Donc là, c'est vraiment, c'est peut-être ça aussi la décision que vous devez faire, que vous devez prendre. Une des décisions que vous devez prendre. Certaines épreuves sont là aussi pour nous faire avancer, nous faire évoluer et nous faire comprendre les choses. Et vous voyez, avec l'oracle des 7 énergies, nous avons libération. Donc pour moi, c'est vraiment vous libérer de la charge du passé, de la charge mentale, de toutes ces personnes aussi qui ne vous ont pas apporté forcément ce que vous attendiez, entre guillemets. Bien qu'il ne faut pas être dans l'attente. Mais c'est aussi vous libérer de retrouver cette autonomie avec vous-même, cet amour avec vous-même. S'ouvrir, casser ses chaînes, vous libérer de ce boulet que vous traîniez depuis un certain temps. Alors, est-ce que ça peut être tous les problèmes, les situations, ça peut être le travail aussi, hein, le boulot, ça peut être aussi certaines relations qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément bonnes. Là, maintenant, on vous demande de vous en libérer, de casser ces chaînes. Alors, vous avez plein d'outils, plein de méthodes, avec le magicien en plus. Vous pouvez, il y a plein de vidéos sur, si vous voulez pas aller forcément voir un thérapeute, mais voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens, en attendant d'avoir les moyens, vous pouvez déjà faire de l'hypnose, des méditations et de l'hypnose sur YouTube qui sont gratuites. Donc, c'est l'avantage, on va dire, de ce réseau social, c'est que c'est gratuit et que... vous n'êtes pas obligé de payer. Après, je dis pas, il faut vraiment trouver ce qui vous correspond le mieux pour vous défaire de ces chaînes, en fait. Vraiment, je vois le boulet, les chaînes, le boulet, et hop, c'est bon, on casse tout et on se libère de toutes ces personnes négatives, de tout ce qui est lourd. Mais, l'oracle, est toujours des petits mais, hein, l'oracle de la carte enchantée, on a fait un choix qui est à l'horizontale. Pour moi, c'est la difficulté de faire ce choix-là. Peut-être vous avez du mal à quitter une certaine situation. Peut-être que vous avez du mal à quitter votre emploi actuel. Peut-être que vous avez du mal à quitter votre conjoint ou conjointe actuelle, en tout cas votre partenaire. Peut-être que vous avez du mal à quitter certaines personnes de votre entourage. Donc ça peut être la famille, ça peut être les amis, parce que oui, la famille peut être toxique. On n'est pas obligé de subir et de supporter ce genre de personnes. Je sais de quoi je parle. On se dit c'est la famille, on n'a pas le droit de s'embrouiller, on n'a pas le droit de... Mais les personnes en face, elles le font. Vous voyez, elles vous font du mal. Alors que vous ne le faites pas forcément, vous voyez, mais vous subissez quand même. Et là, là pour moi, c'est vraiment cette prise de décision de dire... maintenant, je ne veux plus subir. Et c'est aussi des épreuves, c'est aussi un travail à faire, hein, sur soi. Quand on a ce genre de situation, dans la famille, tout ça. Ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années déjà, mais de se dire, voilà, même si tu es de ma famille, en fait, tu es toxique pour moi et je vais me séparer de toi. Parce que mon bonheur, c'est ma priorité en fait. Ma paix intérieure est ma priorité. C'est même pas une fuite. C'est de dire les choses. Voilà, si la personne ne veut pas comprendre, c'est pas votre problème en fait. À la limite, j'ai envie de dire, parce que votre priorité, c'est vous. Il y a une personne qui disait se choisir,
s'aimer en priorité, se faire passer en priorité, c'est égoïste. Oui, mais dans ce cas-là, oui, c'est égoïste. Parce que votre paix intérieure est plus importante que, on va dire, une famille toxique. Vous voyez, peu importe si c'est la famille, elle n'a pas à être toxique. Qu'elle se rende compte ou pas, à la limite, encore une fois, c'est pas votre souci. Vous exprimez les choses. Si ces personnes-là veulent pas comprendre, ben écoute, tu veux pas comprendre, moi je peux rien pour toi. Maintenant, je t'explique les choses, c'est mon point de vue, c'est ma perception des choses, et ma tranquillité, ma paix intérieure est plus importante que toi. Voilà, enfin après, à un moment donné, faut savoir dire les choses, faut oser. Il y en a, ils vont mal le prendre, hein. Moi, là, je le dis comme ça, mais c'est vrai que quand ça m'est arrivé, comment je pourrais dire, on m'avait insulté, bah, j'ai insulté aussi. Enfin, j'ai dit, mais c'est toi qui est comme ça, c'est pas moi en fait, c'est toi. C'est toi qui veux pas comprendre. Ah bah ils ont pas apprécié. Ah mais j'ai tout renvoyé comme un effet miroir, bah ils ont pas apprécié. Bah voilà, et je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'ils comprennent. Voilà, parce que ça doit être de la famille, on n'a pas à m'humilier et à me rabaisser. Et bah là, c'est la même chose. On se libère. On fait le choix de se libérer. C'est des décisions qui sont parfois difficiles. Vous voyez, même en d'autres decks, là, de la triade, j'ai quand même le choix avec l'adversaire, avec l'arme, avec l'illusion. On verra après pourquoi. Mais vous voyez, on vous dit faire ce choix-là pour votre propre bien et limite, j'ai envie de dire, votre propre sécurité. Parce que ce genre de personnes, on ne sait pas jusqu'où elles sont capables d'aller. Et l'idée, c'est vraiment de vous protéger et de retrouver cette paix intérieure. Ça ne veut pas dire d'être dans la psychose, mais voilà, de se dire, maintenant je me libère. Je fais ce choix-là. Je fais le choix de penser à moi. Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons interconnexion. Nous sommes tous liés, tout est lié, d'accord? La planète, la terre, le ciel, les animaux, les végétaux et nous, êtres humains, on est tous interconnectés les uns aux autres. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Beaucoup de personnes pensent que l'être humain doit dominer, gouverner cette planète et tout ce qui va avec. Sauf que vu qu'on est, je sais pas combien de milliards d'humains, d'êtres humains sur Terre, bah, vous voyez, si tout le monde pensait la même chose, ça serait compliqué, ça serait l'anarchie. Là, pour vous, par rapport à votre tirage, c'est ok, on est tous interconnectés parce que chaque personne a un rôle. Ok? Donc, je vous parlais tout à l'heure de la famille, peut-être des personnes toxiques, ça peut être des amis, peu importe, un patron, une entreprise, voilà. L'idée, c'est de se libérer de ces personnes-là, ou en tout cas de cette situation. Quand on vous parle d'interconnexion, c'est que ces personnes-là ont un rôle à jouer, d'accord? Dans l'invisible, l'âme a choisi d'être comme ça pour vous faire travailler ça. Vous voyez, il n'y a pas forcément de notion de bien ou de mal dans le sens où cette personne-là, cette âme-là, je vais même dire, a fait un pacte, un contrat avec vous en disant, voilà, moi je vais être comme ça pour que tu travailles telle blessure ou telle, on va dire, je vais dire d'être karmique, parce que c'est possible aussi que nous, dans une vie antérieure, plus ou moins lointaine, on a été comme ça aussi. Et l'idée, c'est en fait, c'est comme, j'ai l'impression de voir alors, l'image est un peu chelou. C'est un peu comme un espèce de cercle et un triangle. Vous voyez, le triangle dans le cercle. C'est-à-dire que le cercle, c'est vraiment la spirale, d'accord? Donc, et le triangle, c'est les points qu'on doit travailler, les points par ce qu'on doit passer, qu'on soit bourreau, victime ou sauveur. Vous voyez? Donc forcément, et ça fait la boucle, ça fait une boucle complète. C'est comme ça que je vois les choses. Et forcément, on doit tout expérimenter dans plusieurs incarnations pour pouvoir comprendre les choses et évoluer encore plus
Certaines personnes pensent qu'on est juste là une fois sur cette terre. Non, enfin, il y en a peut-être. Bah, ça, on appelle ça des âmes jeunes. Mais les vieilles âmes, elles savent. Elles savent qu'il y a plusieurs vies avant celle-là. Et qu'à un moment donné, quand on a atteint une sagesse, une certaine sagesse, ça ne veut pas dire qu'on a encore terminé hein, le processus. Il y a encore plein de chemin à faire, plein de vies encore à expérimenter. Et ben, on comprend les choses, on comprend, on va dire, plus vite les choses que certaines personnes, que les âmes jeunes ou adultes. Je le vois, hein, je le vois au boulot, je le vois de partout. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que on est tous interconnectés les uns aux autres et que chaque personne a un rôle à jouer. Et quand alors attendez, quand on côtoie ces personnes-là, en tout cas ces âmes-là, c'est qu'elles doivent, elles ont un rôle à jouer comme nous avons aussi un rôle à jouer. Ah, je vous ai pas lu le petit texte, pardon, excusez-moi, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok, et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est interconnexion. Moi, je vais simplifier les choses. Ok. Alors, interconnexion. Si vous arrivez à prendre le texte en capture d'écran, voilà. Pendant 21 jours, vous pourrez réciter le mantra, l'affirmation mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours pour bien vous l'imprégner. Une fois que vous êtes activement engagé dans un style de vie centré sur la gratitude, vous pouvez attirer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Ensemble, vous pouvez créer une dynamique positive de soutien mutuel. Vous pouvez devenir un mentor pour quelqu'un ou bien trouver un mentor qui vous aidera à adopter une attitude plus optimiste. Vous pouvez trouver des personnes d'influence ou des investisseurs qui vous aideront à concrétiser tout ce que vous essayez de créer. Ressentir de la gratitude vous rend plus enclin à aider les autres. Proposer votre assistance, un conseil ou de l'orientation à quelqu'un bénéficie à tous. Faire partie d'un réseau d'entraide peut vous aider dans votre quête de réussite à garder le cap sur vos objectifs. Vous pouvez également trouver que les encouragements que vous prodiguez aux autres vous concernent aussi dans une certaine mesure. Lorsque vous guidez quelqu'un d'autre, la leçon qu'il apprend peut être une leçon pour vous aussi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça l'interconnexion. Bah oui, je suis en train de lire la carte. Lorsque l'on vit dans la gratitude, on se sent plus ouvert aux autres et plus en confiance pour demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide ou de soutien à un moment ou à un autre, et la gratitude crée l'environnement propice dans lequel cela peut se produire. Reconnaître la sagesse d'une personne, son histoire ou le temps qu'elle consacre aux autres permet de transcender cette gratitude et de nouer des liens précieux. Voilà. Et bah ouais. Donc, choisir, on revient sur la notion de choix hein, quand même. C'est choisir les personnes avec qui ça matche bien, avec qui on s'entend bien. Être sur la même longueur d'onde. Mais je dirais, alors, ces familles d'âmes qu'on rencontre. Alors, je vais dire attention encore une fois, parce que je vais aller vraiment dans un peu plus en profondeur, attention à l'illusion, parce que toutes personnes peuvent se dire famille d'âme alors qu'elles ne le sont pas du tout. Tout comme certaines personnes se disent être dans la lumière et elles ne le sont pas du tout, ou à moitié. Enfin bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc vraiment, attention. Voilà, s'il y a de bonnes vibes, ressentez les choses. Si vous sentez bien avec cette personne, vraiment... Voilà, comme si vous étiez dans un cocon. Alors oui, mais attention encore une fois de ne pas être dans cette dépendance affective. Alors, l'oracle de guide du mieux vivre. Dites oui à votre meilleure version. Là, on y travaille pour janvier. Hein. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive.
pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous. Vous vivrez mieux. Arrêtez d'être trop dans le négatif. Alors, ça veut pas dire qu'il faut être toujours dans le positif, hein, c'est pas le monde des bisounours, mais je connais certaines personnes qui, au lieu de trouver des solutions, ne font que râler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand il y a un truc positif, hop, faut qu'elle revienne dans le négatif. Non, à un moment donné, stop. On vibre le positif, d'accord? Parce que plus on va le vibrer, plus on va le ressentir, plus on va l'attirer. C'est logique, d'accord? Ça veut pas dire aussi que quand on est, on a de la lumière, on a une bonne âme, une bonne aura, qu'on est dans de hautes vibrations et fréquences, ça veut pas dire que les personnes toxiques ne vont pas venir, parce que elles ont faim de cette lumière, voyez? Elles sont dépendantes de cette lumière. Elles ont besoin de ça. Vous voyez, donc, soyez vigilants. Ça, cette carte, je vous la lirai à la fin. Message de l'univers, on finira par le message de l'univers. L'oracle des miroirs, nous avons sexualité, étranger, retard, enfermement, distance, triade, naissance, énergie, silence, éternité et retour. Certaines personnes ont l'envie, le besoin de créer des choses, de renouveler. Alors, certaines personnes, je sais pas pourquoi on me dit renouveler leur garde-robe. Ben, écoutez, faites-vous plaisir. Peut-être mettre des couleurs un peu plus sympas. Bref, je sais pas pourquoi ça me sort ça, mais bon. Certaines personnes auront besoin de renouveler leur garde-robe, profiter des soldes en janvier. La fille, elle fait de la pub commerciale, n'importe quoi. Sexualité et naissance. La sexualité, ça veut pas forcément dire le sexe, d'accord? C'est pas au premier degré, mais c'est tout ce qui est passion, envie, désir. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle passion qui va débarquer, qui va surgir de nulle part? En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, étranger et énergie et naissance, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va vous redonner l'entrain, l'envie, l'énergie, j'ai pas le mot, mais voilà, ça va vous donner vraiment l'envie. Ça peut paraître aussi, on va dire, je vais pas dire perturbant, mais curieux, étonnant, de se dire, bah tiens, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ah bah oui, enfin, ça peut être un changement de boulot aussi, hein, ou ça peut être de créer votre société, ou de vous mettre à une passion que vous avez vraiment envie d'approfondir, d'aller vraiment au maximum en fait. Par contre, alors retard, silence, enfermement, éternité, distance et retour. Donc est-ce que c'est l'idée, c'est de faire une formation financée? Alors c'est vrai qu'en ce moment les financements pour faire des formations c'est extrêmement compliqué. Après il y en a, ils ont leur CPF, ça peut être pas mal. Vous n'avez pas envie que les gens le sachent. Vous n'avez pas envie que ça se sache. Oui. Enfermement, éternité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez le faire, mais pour vous-même, pas forcément pour les autres. Alors, est-ce que c'est peut-être vous envisagez? C'est pour moi aussi l'enfermement, c'est la difficulté. Retard, silence et enfermement, la difficulté de faire des choix. La distance et le retour, c'est est-ce que vous allez faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière? Ça, j'ai l'impression que c'est compliqué de mettre les choses en place, en tout cas pour le moment, parce qu'il y a peut-être trop d'interactions, il y a peut-être trop de parasites qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de libérer, de libération, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même, parce que vous avez tous les outils en main pour réaliser vos projets. Maintenant, il y a des choses qui coincent. Alors, est-ce que ce sont des personnes, des situations? Ça peut être un travail, ça peut être le financement. Faites les choses étape par étape, petit à petit. Si vraiment vous avez quelque chose... alors, je vais prendre un exemple.
de créer des bijoux en pâte en polymère là, ou voilà, et ben déjà commencez peut-être par regarder des tutos sur YouTube, Internet, et pourquoi pas de commencer à acheter un petit kit et de vous entraîner. Voyez, ou ça peut être de l'origami. Alors je sais pas pourquoi. Je vois, mais l'origami, mais dans le sens où ça sera plus des cartes, des cartes postales, mais des cartes à ouvrir. Vous voyez, ça peut être des designs. Alors, oula, je vois du design, je vois de l'origami, je vois des bijoux, je vois vraiment des créations qui vont vous faire sortir un peu cette créativité, et vous en avez besoin. Mais vous avez envie aussi d'aller beaucoup plus loin, mais peut-être un peu trop rapidement. Là, on vous dit non, non, non. Mets les choses en place calmement, tranquillement. Si tu as envie de changer de boulot, tu réfléchis à toutes les possibilités qu'il peut y avoir pour mettre en place les choses sans que ça impacte trop dans ta vie. Ça prend du temps, oui, forcément, ça prendra du temps, ça c'est clair. Ça peut être 6 mois, 1 an, mais en tout cas, vous allez commencer à mettre les pions, à poser les pions sur le plateau et se dire, ok, je me prépare, je me prépare, je vais pas dire à la bagarre parce que c'est vraiment, mais je pars au combat. J'ai décidé de faire ça. Je me fixe un délai, on va dire, plus ou moins raisonnable. Je vais prendre un exemple, une personne qui veut faire une reconversion professionnelle ou démission reconversion, elle va déjà devoir commencer à monter un dossier, consulter un conseiller en évolution professionnelle, chercher le centre d'établissement de formation, faire des recherches sur ce métier-là, en tout cas, ou peut-être faire une formation, démissionner pour une création d'entreprise, mais en tout cas, il y a plein de choses qui doivent être mises en place en amont. N'allez pas démissionner, créer une société, une entreprise où vous n'avez pas encore les bases solides pour pouvoir vraiment monter cette entreprise-là. Alors, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'étais pas forcément prête à créer ma société. Voilà. Et en fait, l'univers, la vie a fait que, en 3 semaines, je l'ai montée parce que là où je devais faire une prestation, elle m'avait demandé des devis et moi j'en avais pas, et elle m'a dit créez votre société. Je fais ok, et j'avais moins d'1 mois pour tout faire. Donc c'est vrai que ça m'a, moi par contre ça m'a chamboulé, hein, ça, dans mes énergies c'était pas génial, mais je l'ai fait quand même. J'ai affronté mes peurs. Est-ce que je regrette? Oui et non, mais dans le sens où voilà, c'était pas urgent de le faire, et que finalement si. Vous voyez comme quoi, entre ce que vous voulez, ce que l'univers vous met sur place, voilà, on a toujours le choix, sachez-le. Mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'amour, le voyage, l'amitié, le temps, la famille. Il y a quand même beaucoup de discussions que vous allez avoir avec beaucoup de personnes, hein, que ce soit famille, amitié. Vous allez vraiment mettre, leur montrer en fait que l'amour, ce n'est pas que dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Vous aurez beaucoup de soutien quand même, hein, par certaines personnes. Vous allez avoir vraiment beaucoup de soutien. Vous allez prendre également le temps de vous reconnecter à ces personnes-là. C'est des personnes que vous n'avez pas eu de nouvelles, alors que ce soit vous ou l'autre, hein. Vous savez, l'idée c'est vous dire, elle m'appelle jamais, mais est-ce que vous l'appelez? Après, c'est vrai que si tous les mois vous l'appelez, ou toutes les semaines, c'est toujours vous qui appelez, elle qui est l'autre personne qui n'appelle jamais, forcément à un moment donné, vous allez arrêter. Là c'est vous comprenez que vous allez retenter, faire des tentatives, retenter, mais vous allez être différent.
Que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de l'amitié, vous allez être vraiment... vous allez être une personne, on va dire, plus ou moins différente. On me dit, vous allez relativiser certaines personnes, relativiser certaines situations. Alors, d'accepter peut-être les personnes telles qu'elles sont et vous dites, ok, bah cette personne-là, elle fait partie de ma famille, mais je vais prendre mes distances aussi. Ça veut pas dire que je ne l'aime pas, ça veut juste dire, voilà, elle reste dans la famille, mais ça ira pas plus loin que... Qu'est-ce qu'on a là? On a choix, adversaire, arme et illusion. Donc encore à faire des choix, hein, ces choix difficiles à prendre. Ça veut pas dire de couper les ponts radicalement avec certaines personnes, hein, mais de prendre de la distance avec certaines personnes. On vous dit de vous libérer. Ça veut pas dire de les garder sous le coude, ça veut juste dire, voilà, on se libère de certaines personnes. Elles peuvent être dans la famille, hein, elles peuvent être dans les amis, mais voilà, juste prendre de la distance et du recul, énormément de recul. Avec l'oracle de la triade, j'ai confusion et doute. Bah, c'est pour ça que vous avez un petit peu du mal à faire des choix, parce que ce qui bloque, c'est période de stagnation. Parce que justement, il y a ces doutes, ces confusions, et que vous avez peur peut-être de faire certains choix difficiles. Après, on a protection et réalisation. Donc bon, c'est quand même assez positif de se dire on n'est jamais seul de toute façon. Après, il y a fausses paroles et mensonges. Alors, est-ce que vous vous mentez à vous-même en disant non, tout va bien, cette personne-là, ça reste la famille et tout. Est-ce que aussi d'autres personnes, vous allez expliquer, vous allez vous expliquer avec ces personnes-là en vous disant, en leur expliquant, bah écoute, moi ton comportement ne me convient pas, tu m'as fait du mal, je vais prendre ma distance avec toi. Et cette personne-là vous dit, ah non non, je te promets que je vais changer, je suis désolée, je voulais pas te faire du mal. Et elle ne tiendra pas ses engagements. Alors ça veut pas forcément dire que ça, mais ça veut dire une personne. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne et qu'elle va vous raconter, elle va vous sortir le pipeau, quoi. Et vous allez retomber un petit peu dans le piège, dans le panneau de cette dépendance affective. Là, on vous dit quand même de vous en libérer, hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du manque. Au contraire, on vous demande de le puiser en vous. L'oracle de Noël, nous avons amour, authenticité, couleur, fierté et discrétion. On parlait de silence tout à l'heure, hein. Enfermement et silence. Est-ce qu'il y a un nouvel amour dans votre vie? Ouh là là, une nouvelle romance, qu'est-ce que j'adore ça. Soyez vraiment dans l'authenticité. Ça veut pas dire qu'il faut tout dévoiler d'un coup, mais soyez authentique dans vos sentiments, dans votre être. Ne pas faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Parce que le problème, c'est que le naturel revient au galop. Donc là, c'est à un moment donné, vous ressortez, vous enlevez à un moment donné momentanément votre masque 2 secondes, la personne va s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Une personne qui, d'un coup, pense que... C'est un exemple que j'ai vécu, que je m'intéresse à elle, alors que non, c'était vraiment la curiosité, parce que, bah voilà, je savais pas, mais ça veut pas dire que je m'intéressais à elle, que j'avais envie de sortir avec elle, ou que j'avais envie d'être avec elle, ou peu importe, voilà, c'était juste discuter. Bah cette personne-là, en fait, un coup, je la voyais d'une façon, et un autre coup, je la voyais d'une autre façon, mais imbu de sa personne, et vraiment, dans cette manipulation, mais le truc que tu vois venir, en fait. Enfin, moi, personnellement, je l'ai senti venir. Et elle continuait à dire, elle continue à insister. Et moi, je fais, écoute-moi bien, je fais, si t'arrêtes pas, je vais te bloquer parce que ça commence à me gonfler. Elle me dit, oui, mais on est resté plusieurs heures au téléphone. Je fais, et alors? C'est pas parce que j'ai parlé longtemps avec toi que ça veut dire que... j'ai envie de continuer à parler avec toi, en fait. Voilà, ou que j'ai envie de t'accorder... non, c'est pas comme ça. Là, je vais prendre un exemple. Elle pensait que le tirage s'adressait qu'à elle. Bah, absolument pas, en fait. Non, c'était général.
Donc, c'est à un moment donné, voilà, cette personne-là ne se remettait pas en question parce que c'était quelqu'un qui était dans le narcissisme, qu'elle se sentait pouf, et qu'elle aimait bien rabaisser, humilier de temps en temps. Donc, à un moment donné, vous voyez, ça, c'est être toxique. Bien, donc nous avons amour, authenticité, couleur, fierté et discrétion. La fierté, c'est ce que vous allez mettre en place. C'est ce que vous allez prendre comme décision et vous allez avancer. Pour moi, c'est ces projets-là. C'est même par rapport aussi à vous-même. Des petits, je vais dire, cailloux, des jetons que vous allez mettre, vous allez commencer à placer les pions parce que vous sentez que ça peut avancer, ça peut aboutir. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller de A à Z, mais on va faire de A, B, C, petit à petit, étape par étape. Là, ça sera des petits challenges, des petits défis que vous allez mettre en place. Et je vous jure que quand vous mettez ces petits challenges petit à petit et qu'on réussit, ben on est fiers et on continue. Vous voyez, et ben là, c'est l'idée. Et je disais renouveler la garde-robe aussi. Hein, je sais pas pourquoi, mais changer de vêtements, mettre un peu de la couleur, ça veut pas dire de tout virer, mais voilà, des petites pièces, mettre un peu de couleur, ça peut être une paire de chaussures, un chapeau. Alors pourquoi j'ai dit ça? À qui j'ai dit ça? Je sais pas, je voyais couleur, donc ouais, mettre un chapeau, un foulard, des gants, du maquillage pour les femmes, alors, ou hommes, hein, peu importe, du rouge à lèvres. Enfin, vraiment des petites couleurs qui vont vous faire du bien, ou même la déco de chez vous, vous voyez, mettre des choses un peu plus colorées, un peu plus design. Je parle de design tout à l'heure. Et là, ils vont faire peut-être une formation de décorateur, décoratrice d'intérieur aussi. Hein. C'est pourquoi pas. Hein. Soyons fous ou fleuristes. Créer des bouquets en fleurs séchées, peu importe. Je sais pas. Je vois ce côté artistique que vous allez vraiment commencer à mettre en place petit à petit et vous lancer peut-être dans une formation que vous allez peut-être financer ou à moitié ou pas du tout. En tout cas, vous allez vraiment mettre les choses en place. Même si il peut y avoir un côté négatif, ne baissez pas les bras. Si vous vraiment, c'est votre passion, si vous aimez vraiment faire ça, ne baissez pas les bras. Faites-le, continuez, ne lâchez rien. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Ne l'oubliez pas, le petit message Ho'oponopono. Et pour le message de l'univers... Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Attendez, je la refais, elle est trop belle. Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Oh, c'est beau. Eh ben, on a l'éternité, on a la couleur. On a sexualité, naissance. Donc, voilà, mes amis Gémeaux. Ah si, attendez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Voilà, elle est trop belle. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.